Yo les amis, c'est Balki187. Aujourd'hui je vais vous parler PlayStation, pas 5 mais 4, car il y a du neuf pour la PS4, enfin du moins pour les DualShock 4 de la PlayStation 4. On se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go. Et oui les amis, comme je vous l'ai dit, il y a du neuf pour les manettes de PlayStation 4. Mais comment se fait-il alors que la PlayStation 5 est soi-disant prévue pour fin 2020? Est-ce que la PS4 aura encore quelques années devant elle? On va savoir ça tout de suite. Je vais vous présenter la nouveauté pour ce mois de février 2020 concernant donc les manettes PlayStation 4. Allez, je vous laisse la vidéo, c'est parti. Nom de Zeus. Et oui les amis, Sony nous sort les premières palettes officielles pour la DualShock 4. Prévu pour février 2020 et ce sera vendu au prix qui n'est pas trop excessif, je trouve, 30 euros. Donc franchement, pour 30 balles, ça peut aller. Bon après, il faudra voir la qualité et voir un petit peu l'ergonomie du système, voir un peu si ça vaut le coup ou pas. Mais je trouve que pour 30 balles, ça pourrait le faire. Ça peut franchement le faire. Moi, j'aurais plus aimé qu'ils nous sortent une nouvelle manette. Une manette plus ergonomique, style les manettes un peu comme celle-ci, quoi. Comme les manettes Xbox 360 par exemple, ou Xbox Elite, hein, pareil, on s'en fout. Donc avec l'analogie qui s'est déportée, parce que ces manettes-là, il n'y a rien à dire. C'est franchement au niveau confort, les manettes Xbox, ils ont franchement une longueur d'avance comparée aux manettes PS4. Hein. Regardez, avec le pouce ici qui est déporté et tout, c'est quand même vachement plus confortable et tout. On a un accès vraiment direct au niveau des boutons et tout. Moi personnellement, j'aurais préféré avoir ce genre de manette là. Et même pour la PlayStation 5, j'aurais préféré qu'ils nous fassent des manettes comme ceci, plutôt que de nous sortir des marques tierces comme la Razor, comme Nakon le fait, et tout ça. Surtout que la qualité Nakon, ça vaut franchement ce que ça vaut. 130 euros et c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles diminuent extrêmement vite. La dernière Nakon qui est sortie, par exemple, donc la version 2 qui était à 130 euros, on la trouve facile à 80 voire 100 euros, ça dépend les sites, en neuf. Alors qu'au début elle était à 130, et la toute dernière qui est sortie, donc la 3 qui était à 135 euros, on la retrouve aussi maintenant autour de 90 voire 90 voire 100 euros. Parce que Nakon, c'est franchement pas une qualité exceptionnelle. Par contre la Raju c'est 150 balles, là au moins Razor nous a sorti un produit qui a l'air correct, je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester. Ici j'attends que un autre youtubeur nous fasse un petit test dessus, je sais qu'il va la sortir bientôt la vidéo. Donc j'attends de voir un petit peu son test, voir un petit peu son ressenti par rapport à cette manette là, pour justement voir si je vais l'acheter ou pas. Parce que je compte quand même racheter une très bonne manette PS4, en espérant que la PS5, les manettes PS4 seront compatibles. Enfin normalement je pense pas que ce serait pas le cas parce que vu que c'est en USB type C et tout ça, donc je pense peut-être qu'elles seront compatibles, du moins les manettes externes, enfin tierces, hein, je parle pas de la manette PS4 officielle. Mais si par exemple une Nakon qu'on a en USB type C, par exemple la version 2 ou la version 3 ou la Raju, ce serait un peu dommage qu'elle ne soit pas rétrocompatible avec la PS5. Donc on verra ça, donc voilà. Puis après au pire des cas, la PS5, je compte la prendre d'ici 2 ans. Donc aux alentours de peut-être 2021 voire 2022, parce que les premières éditions je les prends pas parce qu'elles sont buggées à mort. Les toutes premières consoles, comme vous le savez, ont toujours tendance à bugger. Regardez la PS4 par exemple, version 500 Go, et même la version 1 Tera, ils ont eu quand même pas mal de soucis avec. Et c'est seulement au bout d'1 an et demi, 2 ans que ça a commencé à se stabiliser et à être vraiment bien. Donc
Voilà, donc la PS5, je compte la prendre. Si elle est, enfin, déjà je la prendrai par rapport à certains points. Si elle est réellement rétrocompatible, comme ils le disent, PS1, PS2, PS3 et PS4, ça, ce sera un argument choc pour que je la prenne d'ici un an, enfin, après un an après la sortie. Et si elle n'est pas rétrocompatible, ou alors avec quelques jeux, si elle n'est pas rétrocompatible par exemple avec les jeux PS1, PS2, à ce moment-là, je vais pas sauter dessus, je prendrai peut-être, je la prendrai peut-être sûrement, peut-être 2-3 ans après, quoi. Parce qu'au niveau PS ancienne console, j'ai déjà la PS2 ici qui est rétrocompatible PS1 et j'ai la PS3. Donc voilà, donc je vois pas trop l'intérêt de sauter sur la PS5 tout de suite, du moins. Donc de toute façon, je la prendrai pas avant un an, comme je vous l'ai dit. Donc on verra ça plus tard. Mais cette petite manette là ici, franchement, ça a l'air plutôt sympa. Et 30 euros, ça reste correct. Hein, c'est à peu près le même prix qu'il faut mettre pour l'acheter le petit kit. Vous savez, il y a un petit kit qui existe pour la manette PS4 et encore il faut faire quelques petites modifs, il faut faire des trous dedans et tout pour mettre les palettes. Et je crois que ça tourne autour de 15-20 euros. C'est pas si évident que ça à faire parce que si on foire son coup, on va flinguer, enfin pas la flinguer, mais on va abîmer une manette PS4 pour rien. Que ici c'est le gameplay en fait, vous voyez les petits boutons qui sont à l'avant où on a la petite prise casque et les deux petits supports à côté. Et ben ça s'emboîte directement dessus. Donc ça peut être pas mal, et 30 balles je trouve pas ça extrêmement cher. Après il faut voir la qualité que ça vaut, et la réactivité bien sûr, et aussi au niveau de la consommation de la batterie, si ça va pas consommer encore plus de batterie, parce que vous le savez très bien, comme moi, que les manettes PS4 au niveau batterie c'est un petit peu limite. Donc j'attends de voir un petit peu des retours par rapport à ça, et voir un petit peu si je compte en acheter un pour tester ou pas, et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter un maximum. Merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.